Russell prévient que la proposition radicale de F1 Sprint ne fonctionnera pas. Donc on a vu effectivement que il y a eu 6 sprints validés pour 2024. Les circuits ont été communiqués, donc allez voir sur Type F1. Afin de rendre le F1 Sprint plus court et plus excitant en 2024, les patrons discutent de changement de format, avec des grilles inversées. Ça c'est bien ça. Les grilles inversées ont longtemps été proposées comme moyen de rendre les courses de Grand Prix avec un meilleur spectacle. Alors moi, par contre, je veux pas de grille inversée pour les courses dites où on marque les points, quoi. Enfin, les courses normales. Ça tuerait un peu l'ADN de la F1. Mais les grilles inversées pour le sprint, honnêtement, j'ai rien contre, hein. Le sprint étant déjà à part pour moi, donc bon, moi je dis pourquoi pas. Mais faut qu'ils continuent de marquer des points pour le championnat par contre, sinon ça sert pas grand chose des sprints. Donc en 2005, où le vainqueur Kimi Räikkönen partait 17ème, a souligné que ce format pouvait offrir, mais les principaux pilotes de F1, dont Lewis Hamilton, Verstappen et Vettel, désormais à la retraite, se sont prononcés en opposition. Le format fait partie des calendriers F2 et F3, avec le top 10 des qualifs pour la course principale inversée, pour le sprint plus court. Le championnat de F2 2018 Russell expliquant pourquoi les grilles inversées ne pourraient pas fonctionner en F1. Je ne parlerai pas au nom des pilotes, mais mon point de vue personnel est que je ne pense pas que les courses sur grille inversée fonctionneront. Tout simplement parce que j'ai appris, lorsque j'ai couru en F2 et F3, que si vous avez les 10 voitures les plus rapides, la voiture la plus difficile à dépasser est celle avec laquelle vous vous battez. Si vous inversez cette grille, vous aurez la voiture la plus rapide en 10ème, en essayant de dépasser la deuxième voiture plus rapide en 9ème, qui essaie de dépasser la troisième voiture la plus rapide en 8. Donc chaque voiture essaie de dépasser sa voiture la plus directe. Oui, mais au bout d'un moment, Georges, je veux dire, c'est un peu stupide sa réflexion. Si t'as une As en premier, forcément, elle va pas rester en premier longtemps, elle va se faire dépasser par tout le monde. Et justement, elle va chuter dans le peloton. Donc, il y aura plein de dépassements, au final. Parce que les autres derrière, même si, bon, il a pas tort dans le fait que, effectivement, la voiture devant toi est plus rapide, mais en même temps, il y aura quand même de plus d'action qu'une grille normale. C'est obligatoire. Ce que vous découvrirez probablement, c'est juste un train de DRS, parce que vous pourriez avoir une Williams en tête d'une As, qui ne peut pas vraiment dépasser, qui mène une Alpine, qui mène une McLaren ou qui que ce soit. Le conseil ne fonctionnerait pas. Les meilleures courses sprint ont eu lieu quand il y avait une dégradation des pneus, comme on l'a vu au Qatar, et avec des gens ayant des stratégies différentes. Et également au Brésil, les pneus n'ont pu faire que 25 tours et c'était une bonne course. Mais la plupart du temps, dans les courses sprint, vous mettez des pneus médiums et vous êtes à fond, jusqu'au bout, il n'y a pas de bonne course. Ouais, bah, je suis pas trop d'accord avec lui, hein. Franchement, ça mérite d'être testé, hein, franchement. Alors par contre, faut pas inverser que les 10 premiers. Pour moi, il faut inverser totalement la grille. Ouais, si on veut faire ça, autant le faire jusqu'au bout, quoi. Pas à moitié. Mais bon, après, ils ont pas parlé de ça, hein. Pour l'instant, ils ont juste communiqué les circuits, mais ils ont pas dit qu'ils feraient les grilles inversées ou pas, quoi. Bon bref, qu'en pensez-vous de sa sortie à Russell là? Ciao.